Dans le monde, il y a plus d'1 milliard de voitures en circulation, en plus de tous les autres véhicules. Et toutes ces voitures, camions, bus qu'on peut voir derrière nous par exemple ont un point commun, ils roulent quasiment tous à l'essence ou au diesel. Vous savez sûrement que l'essence et le diesel sont issus du pétrole et ce n'est pas une ressource infinie. De plus, ces véhicules contribuent à la pollution de l'air en rejetant du CO2 et des particules fines, ce qui rend l'air des villes dégueulasse. Et donc on entend de plus en plus parler d'une solution miracle, les voitures électriques. Tout le monde s'y met, Nissan, Renault, Citroën, Volkswagen et bien sûr Tesla. Mais les voitures électriques sont-elles la solution? La réponse est absolument oui et à la fois non. Tout le monde est unanime là-dessus, les voitures électriques dans l'ensemble c'est quelque chose de très bien, c'est l'avenir. D'ailleurs on pense que les voitures électriques c'est un truc très récent mais pas du tout. Les premières datent de la fin du 19e siècle. Il y a même un gars, Camille Genazzi, qui est allé à plus de 100 km/h en voiture électrique en 1899. Et c'était pas que des prototypes, les voitures électriques se vendaient aux particuliers. Mais la technologie n'était pas encore au point pour un développement à très grande échelle. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça revient au goût du jour et qu'on en parle partout? Eh bien tout simplement parce que le pétrole n'est pas infini et pollue énormément, du coup l'électrique est présenté comme la solution par les médias. La preuve, aujourd'hui, quand on pense voiture électrique, on pense surtout écologie. On entend partout à la télé, à la radio, dans la presse que ce sont des voitures totalement vertes. Zéro pollution, l'alternative miracle à l'essence ou au diesel. Eh bah c'est faux. Crevons l'abcès tout de suite, les voitures électriques polluent aussi. Ce mythe de la voiture complètement écolo est faux. Déjà qu'elle soit électrique ou pas, construire une voiture, ça pollue. Par les matières premières, le métal, le plastique et l'énergie demandée à la construction. Bref, une voiture a un impact écologique. Mais c'est pas le plus gros problème. La différence avec les voitures thermiques à essence ou diesel, c'est la construction de la batterie. Une batterie, c'est fait entre autres à base de lithium et de cobalt. La demande industrielle de ces deux métaux a explosé ces dernières années, laissant peu de temps pour réfléchir à comment extraire tout ça proprement. Du coup, c'est une boucherie. Les mines de lithium, par exemple, utilisent énormément d'eau pour extraire ce minerai. Et évidemment, 80% de la production mondiale se trouve en Amérique latine, en Argentine, au Chili et en Bolivie, dans des régions arides. Sinon, c'est pas drôle. C'est évidemment les habitants de ces régions qui souffrent le plus de tout ça. Et encore, c'est sans parler des conditions de travail des ouvriers ou de l'utilisation massive de produits chimiques dans l'extraction du lithium. Quant au cobalt, c'est en Afrique qu'on l'extrait le plus, et plus précisément en République démocratique du Congo. La réglementation de cette industrie y est quasiment inexistante. Les mineurs travaillent dans des conditions extrêmement dangereuses, et parfois ce sont même des enfants qui creusent. Les accidents sont très fréquents et les victimes nombreuses. Aujourd'hui, produire des batteries pour les voitures électriques, d'une part, ça pollue, et de l'autre, l'extraction des ressources est très dangereuse et très peu encadrée dans certains pays. Pour info, ça marche aussi avec les batteries de vos téléphones portables. Ok, ça c'est pour la construction, mais lors de l'utilisation par contre, les voitures électriques c'est 100% propre. Ben là encore, c'est faux. Ça pourrait être totalement propre, mais c'est pas le cas. Cette fois-ci, en revanche, la faute ne vient pas des voitures électriques en elles-mêmes, mais des réseaux électriques. Parce que si ces voitures sont rechargées avec des énergies 100% vertes, comme l'éolien, le solaire ou l'hydroélectrique, là ce serait parfait, mais c'est pas le cas. En France, en 2015, seulement 17% de l'électricité produite était renouvelable. Alors à quoi ça sert de recharger des voitures vertes avec de l'électricité provenant du nucléaire ou des centrales à charbon? Et encore, on parle que de la France, c'est pire aux États-Unis par exemple. La voiture électrique n'est pas une solution miracle si elle arrive dans notre monde tel quel. Il faut que les pays accompagnent ce changement en produisant une électricité plus verte. Alors, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans l'histoire. Même si les voitures électriques ont des inconvénients écologiques, comparé à des voitures dites thermiques, les voitures classiques, ça reste nettement mieux. D'après une étude récente, on vous met la source en description, une voiture électrique de sa fabrication jusqu'à la fin de sa vie émet 44% de CO2 en moins qu'une voiture classique. Et ça va aller en s'améliorant puisque la plupart des pays voient leur production d'énergie renouvelable augmenter. En France, l'objectif est d'arriver à ce que 40% de la production d'énergie soit de l'énergie renouvelable d'ici 2030. Quant au lithium et au cobalt, les avancées technologiques ont permis de réduire la taille des batteries tout en augmentant leur capacité. Et un autre point important, quand la voiture roule, elle n'émet aucun CO2.
c'est la provenance de l'électricité qui crée la pollution. Mis à part les particules fines émises par l'usure des plaquettes de frein et des pneus, la voiture électrique ne rejette rien. Adieu donc le CO2 et les particules fines liées au gaz d'échappement. Tout ça est en très bonne voie, même si le chemin vers des véhicules 100% verts est encore long. Maintenant qu'on a vu la partie écologique, qui n'est pas tout à fait ce qu'on entend dans les médias, intéressons-nous au côté pratique de la voiture électrique. Parce que c'est bien beau de trouver une alternative au pétrole, mais si c'est pour nous pourrir la vie parce que c'est une galère de se déplacer, c'est pas ouf non plus. Alors la technologie est-elle prête? Franchement, elle est pratiquement parfaite. On a pu tester ça avec plusieurs modèles de voitures électriques, une Renault Zoé, une Nissan Leaf et une Tesla Model S. Petite parenthèse, nous n'avons pas été payés par ces trois constructeurs. Nous les avons nous-mêmes démarchés en leur demandant d'essayer une de leurs voitures. Ils n'ont en aucun cas influencé ce que nous disons dans ce gros dos et ils n'ont aucun droit de regard. C'est important de le préciser. Maintenant que c'est dit, intéressons-nous donc à ces trois voitures. Le but n'est pas de comparer ces voitures entre elles, mais de tester les voitures électriques dans leur ensemble et de voir s'il y a plus d'inconvénients que d'avantages. En parlant d'inconvénients, ce que l'on entend le plus souvent, c'est l'autonomie. Peut-on faire de longs trajets en voiture électrique? Comme on devait aller en Allemagne pour le gros dos sur la communication des arbres, et si vous l'avez pas encore vu, c'est juste là, on en a profité pour faire Paris-Bonn en Tesla Model S et voir si les voitures électriques étaient faites pour les longs trajets. Il est 10h, on part pour Bonn en Allemagne, on est à 85% de batterie, on va mettre le trajet dans le GPS et il va nous dire toutes les bornes qu'on a à faire pour se recharger et arriver jusqu'à Bonn. Hop, Bonn, c'est parti. On a un premier arrêt pour se charger à Valenciennes, on sera à 40% de batterie et ça sera un temps de charge d'une demi-heure qui nous permettra d'arriver à l'hôtel à Bonn à 11% de batterie. Et en tout, on a un trajet de 5h27 qui est un peu plus qu'un trajet essence. Alors on a regardé, on met a priori 4h48. Du coup, bah voilà, maintenant on va rouler, on va voir tout ça, quoi. Là, il est midi 11 et on arrive au supercharger. Donc effectivement, ça a bien respecté le temps. Et il nous reste 36% de batterie. Du coup, là... Et voilà, tout simplement. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à faire. Les bornes sont installées par les constructeurs, mais certaines peuvent être utilisées par tous les modèles de voitures électriques si on a évidemment le bon adaptateur. Du coup, on en profite pour manger un petit truc. L'appli nous dit qu'on est à 73% déjà de recharge et que dans 20 minutes, en soi, on peut partir. Voilà. On vient de finir de déjeuner, on a mis un tout petit peu plus de temps que prévu, donc la voiture est chargée complètement, enfin à 99%, et il nous reste 3 heures de route, 300 km, donc on y va. Go! On vient d'arriver à l'hôtel et du coup ce qu'il y a de bien avec les voitures électriques aujourd'hui, c'est qu'on trouve des bornes dans certains hôtels. Donc là on va pouvoir poser la voiture et la laisser recharger toute la nuit. Et ça charge. À Bonn, on a pu tourner le gros dos sur la communication des arbres. Un grand merci d'ailleurs au V-Hotel de nous avoir hébergés pendant ce tournage. Après ça, on est rentré en France avec, comme à l'aller, un seul arrêt pour charger la voiture durant 30 minutes. On a pu le tester, avec une voiture électrique on peut faire de longs trajets, mais il faut les prévoir. Savoir où l'on s'arrête pour recharger. On ne peut pas partir à l'aventure, même si aujourd'hui certains modèles vous calculent le trajet en prévoyant vos pauses de rechargement. Pour ce qui est du temps de trajet, on a mis 10h45 à faire l'aller-retour Paris-Bonn, soit un peu plus de 1000 km. Le temps pour le même trajet en voiture thermique annoncé par le GPS est de 9h38, sans compter les temps de pause, de restauration ou de station essence. Le temps de trajet n'est donc globalement pas si différent. Évidemment, chaque modèle de voiture a sa propre autonomie, et certaines voitures vont demander des arrêts de charge plus fréquents. Ça, c'est pour les longs trajets. Mais dans la majorité des cas, nos voitures nous servent pour des petits trajets du quotidien, pour aller au boulot, faire les courses, sortir. Et là aussi, les voitures électriques peuvent-elles remplacer les autres? On a évidemment testé ça. Donc là, on est au volant d'une Renault Zoé, c'est la voiture électrique de chez Renault. Là, on est dans la Nissan Leaf.
Et le but, c'est de voir si c'est aussi pratique qu'une voiture thermique pour des trajets de tous les jours, voilà, des trajets quotidiens. Et là, on va commencer par aller au supermarché comme si tu faisais ça tous les jours, quoi. Que ce soit au niveau, je sais pas, de l'accélération, de l'utilisation, des vitesses, etc. Voir si on peut faire la même chose. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. La seule chose qu'il y a de vachement différent là de premier abord comparé aux autres voitures, c'est le bruit, parce qu'il n'y en a pas. Voilà, il n'y a aucun bruit. Alors il y a le bruit des voitures autour, mais nous on fait aucun bruit. Du coup on est même perdu, on ne sait même pas quand est-ce qu'elle démarre. Voilà, par exemple là, si j'appuie sur ce petit bouton, eh ben, la voiture a démarré, ça y est. On est sur le parking du centre commercial et on doit, a priori, on va trouver une borne pour se recharger. Voilà, c'est bon. Là c'est bon, on est arrivé, on est garé à une place de recharge électrique. On va pouvoir aller faire nos courses et avant, on va pouvoir juste recharger. Et voilà. T'as un caddie ? Au final, ça se conduit vachement bien parce que c'est une voiture électrique automatique évidemment, puisqu'il n'y a pas de vitesse sur les voitures électriques. Du coup, voilà, il y a drive pour rouler, neutre, marche arrière, parking. Il y a 2 pédales, frein accéléré. C'est hyper simple et hyper agréable. Ça change absolument pas d'une voiture automatique, c'est exactement la même chose. Bon, voilà, j'ai fait symboliquement mes courses, histoire de... Pendant que j'ai fait mes courses, voilà, la voiture aura pu charger, quoi. Mais c'est juste dans l'idée de pouvoir se recharger un petit peu partout, quoi. C'est assez pratique. Et voilà. C'est parti. Ce qu'il y a aussi avec les voitures électriques, c'est qu'elles ont une accélération très forte. Elles sont pas du tout molles. Ça a une patate de dingue. Et cette accélération, elle est linéaire parce qu'en fait, vu qu'il n'y a pas de boîte de vitesse, regardez, hop. Yes. À leur utilisation, les voitures électriques ne sont donc pas si différentes des voitures classiques. La seule chose, c'est l'habitude à prendre de recharger sa voiture comme on recharge son téléphone. Le réseau de bornes est en constante évolution et il couvre aujourd'hui une majeure partie du territoire. De plus, ces voitures peuvent se recharger sur une prise secteur classique directement chez vous. Mais il y a quand même 2 problèmes. Quand on habite en appartement, on ne peut pas brancher une rallonge qui sort par la fenêtre jusqu'à la voiture, ou même amener la voiture chez soi. Et l'autre problème, c'est le temps de charge. Branché sur une prise classique comme on a tous chez nous, les voitures mettent beaucoup plus de temps à se recharger. On passe de 20-30 minutes avec un chargeur surpuissant à plus de 20 heures de recharge sur une prise classique. Autre problème des voitures électriques, le prix. Il baissera sûrement avec le temps et l'avancée de la technologie, mais aujourd'hui elles sont bien plus chères que les voitures thermiques. En revanche, elles coûtent bien moins cher à l'utilisation. Recharger sa voiture électrique ou faire le plein, c'est pas le même prix. On parle de moins de 10 € pour une recharge complète. En plus, certains pays comme la France veulent tout miser sur l'électrique et offrent donc une prime à l'achat. Et pour finir, il y a aussi moins d'entretien puisqu'il y a moins de pièces d'usure. Pour résumer, les voitures électriques, c'est globalement une très bonne chose. C'est une solution à plein de problèmes. Énergie fossile, particules fines, pollution, bruit. Mais ce n'est pas la solution miracle, en tout cas pas dans les conditions actuelles. Pour que les voitures électriques soient intéressantes, il faut trouver une meilleure solution pour extraire le lithium et le cobalt, en respectant beaucoup plus l'environnement et le risque humain qui aujourd'hui est bien trop important. Mais il faut aussi repenser l'écosystème de la voiture électrique. Si on ne change pas la façon dont on produit notre énergie, les voitures électriques ne seront jamais une avancée écologique. Aujourd'hui, une voiture électrique pollue bien plus que ce qu'elle ne devrait à cause de la provenance de l'électricité. Pour le reste, c'est en très bonne voie. La technologie avance vite, très vite, et même si aujourd'hui tout le monde n'est pas convaincu de remplacer complètement une voiture thermique par une voiture électrique, d'ici quelques petites années, on le sera tous. Mais pour l'heure, il y a encore de la route à parcourir, il ne reste plus qu'à espérer qu'on emprunte la bonne.